Bonjour, moi c'est Paul Personnaz, j'ai 29 ans, je viens du sud de la France et de Narbonne précisément et je travaille dans le domaine du marketing. Alors moi aujourd'hui je vis au Québec, dans la ville de Montréal et plus précisément sur le plateau Mont-Royal, c'est un peu le quartier des Français ici à Montréal. Alors moi ça fait 1 an et demi que je suis installé au Canada, là on est en novembre 2020 donc au printemps je fêterai mes 2 ans ici. Alors pourquoi le Canada? Moi il y a plusieurs raisons, il y en a trois. La première c'est que j'avais étudié ici en 2012-2013 et puis j'étais déjà tombé amoureux du Canada et du Québec parce que j'avais étudié du côté de Sherbrooke. Donc je m'étais dit pourquoi pas revenir. Ensuite j'étais toujours attiré par la culture un peu nord-américaine, les grandes villes, le hip-hop, le basket. Donc je m'étais dit que ça me plairait à nouveau de vivre proche de cette culture-là. Et en troisième, je dirais professionnellement, parce que je savais que à 29 ans, j'aurais plus d'opportunités, j'aurais un meilleur salaire, j'aurais certainement un meilleur niveau de vie. Donc je m'étais dit que c'était une raison de plus pour retraverser l'Atlantique et revenir m'installer au Canada. 2012-2013, pendant mes études, j'avais un permis d'études. Ensuite, je suis revenu pour un court séjour de quelques semaines, mois, du côté de Toronto vers 2016. Et là, j'avais juste fait un AVE, un permis touristique qui ne me permettait pas de travailler, mais de rester sur le territoire quelques temps. Et là, depuis 1 an et demi, je suis arrivé en PVT. Ma copine, depuis, a trouvé un employeur avec qui elle a fait un permis de travail fermé. Donc moi, j'ai pu faire un permis de conjoint de fait qui me permet aujourd'hui de travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Donc voilà, comme tout le monde, un petit parcours du combattant avec l'immigration. Alors moi dans la vie, j'ai travaillé en marketing et en vente dans des grands groupes, en général agroalimentaires. Et puis là, depuis quelques mois, vous avez peut-être vu ma tête, j'ai lancé le projet entrepreneurial avec Bastien de Canada Explorers. Donc j'ai arrêté mes activités à côté pour me consacrer à 100% avec Bastien à ce projet-là. Pour le projet entrepreneurial, là pour le coup, c'est deux raisons. Le confinement 2020, on s'est dit, on s'est regardé dans le blanc des yeux, on s'est dit on va pas rien faire pendant plusieurs mois, donc on s'est dit c'est le meilleur moment de lancer un projet. Et puis je dirais aussi le fait d'être au Canada, tout simplement parce que c'est une terre quand même très axée sur l'entrepreneuriat ou qui laisse les gens l'opportunité de lancer leur business. Donc je me suis dit si je le fais pas ici, je le ferai peut-être jamais. Donc je me suis dit let's go, les étoiles sont alignées, on va lancer ce projet maintenant. Ouais, pour moi, ce sera le parc national de Banff. C'est l'éloignement avec la famille qui est le plus dur, avec les amis juste derrière, et en troisième, je dirais la nourriture. Je trouve ça génial parce qu'il y a plein de choses à faire, plein d'activités. Ici, on peut faire du ski de fond, des raquettes, du patin, du hockey, des chalets. Enfin voilà, il y a vraiment une vie autour de l'hiver, donc c'est vraiment génial. Mais je dirais à côté de ça qu'il est un peu long là. Quand on arrive en mars, avril, mai, que de temps en temps il y a encore des gros coups de froid, c'est un peu long pour moi. Alors je dirais le hockey et je dirais aussi les activités de plein air, kayak, paddle, vélo de montagne, randonnée, camping, tout ça c'est incroyable parce que le terrain de jeu je pense c'est l'un des plus beaux au monde entre les montagnes, les lacs et les forêts, c'est assez incroyable. Là je vais faire un petit focus plus business et je dirais la mentalité qu'il y a autour justement du business, de l'entrepreneuriat. Il y a vraiment une mentalité où on laisse les gens tenter leur chance. Moi j'ai des amis là qui ont 22, 24 ans, 27 ans, ils ont tous leur entreprise, leur projet, ils ont osé, ils ont tenté le coup. Donc il y a plus cette mentalité de tenter votre chance. Et puis peu importe son âge, son sexe, son origine, tant qu'on a une idée, qu'on y va et qu'on fonce, on va être soutenu, puis on va être accepté, puis on va être poussé vers l'avant au Canada, je trouve. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ok, donc pas d'hésitation sur celle-là. À la fin de mes études en 2012-2013, je suis parti de la ville de Québec jusqu'à Vancouver, donc ça doit faire quelque chose comme 7000 km avec mon pouce. J'ai fait du stop et j'ai traversé tout le pays. Donc c'était assez mémorable et ce sera un souvenir impérissable pour moi, des belles rencontres et des paysages à couper le souffle. Donc ouais, c'est la chose la plus dingue que j'ai faite ici. Alors là, j'hésiterais beaucoup moi entre Toronto pour l'ambiance, l'atmosphère, c'est vraiment un peu plus américain, c'est stylé,
Les quartiers sont cool, il y a du Drake un peu partout, il y a une équipe de NBA, donc ça me plaît bien. Franchement, j'hésiterai beaucoup avec cette ville et Vancouver. Vancouver, pour toute autre chose, c'est plus pour l'environnement en fait. Vancouver, c'est les pieds dans l'océan Pacifique. Il y a l'île de Vancouver juste à côté où on peut surfer et c'est possible de skier ou faire du snowboard à juste 20 minutes de la ville. Donc entre montagne, mer, océan, lac, il y a tout à Vancouver. La Californie est pas si loin pour les vacances, donc les deux me feraient hésiter vraiment fortement. Ouais. Fonce, viens au Canada, prends ton guide et tout ton package Canada Explorers et viens tenter ta chance. Mais non, plus sérieusement, je dirais que ça vaut le coup. C'est une super expérience, c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'aller vivre à l'étranger, sortir de sa zone de confort, découvrir une nouvelle culture, parler une nouvelle langue. Ça apprend plein de choses. Donc que l'expérience soit bonne ou moins bonne, parce qu'il y a des gens pour qui ça se passe un peu moins bien, on en ressort toujours plus fort, on en ressort toujours grandi avec des souvenirs plein la tête. Et donc je pense vraiment que c'est quelque chose il faut tenter, il faut se lancer, il faut prendre son courage à deux mains, puis franchir le pas. Puis bien entouré, avec les bonnes personnes et les bons outils, normalement, ça devrait bien se passer, puis l'expérience devrait être belle. Donc